Comment cela s'explique-t-il qu'un enfant qui grandit dans un milieu où on parle le français a une aisance à parler le français? Un enfant qui naît de parents qui parlent le japonais, qu'on déplace et qu'on amène dans une zone où les gens parlent anglais, l'enfant va grandir dans la zone et naturellement va commencer à parler l'anglais. C'est la même chose en matière d'estime de soi. Lorsque tu veux augmenter ton rendement dans la vie, tu as forcément besoin de savoir comment te vendre auprès des autres pour qu'ils soient prêts à mettre le prix. Mais comment te vendre si déjà toi-même tu ne t'estimes pas? Donc toi-même tu t'estimes déjà bas, quel est le prix auquel les autres vont t'acheter? Et des gens sont dans cette problématique-là de la vie qui les pousse à vouloir quand même augmenter leur rendement, mais difficilement ils parviennent parce qu'il n'y a pas d'estime de soi. Et c'est des problématiques qui provoquent beaucoup de souffrance dans la vie des gens. Lorsque tu te retrouves dans un milieu où personne ne te considère parce que quoi, tu n'as pas ce qu'il faut. Personne ne veut vraiment te calculer parce que quoi, tu n'as pas l'estime naturelle qui doit imposer le respect. Mais tu te poses pour te poser les bonnes questions. Mais pourquoi moi je manque d'estime de moi? Pourquoi je ressens cette douleur-là qui me pousse à vivre dans ce monde où je dois subir, je dois être victime? Quand tu commences à te poser ces questions, tu dois comprendre que le premier travail à faire, ça doit être en toi. Comment relever ce défi-là en moi? Comment dégager ce sentiment d'estime? Parce que c'est un sentiment. Quand tu es face à un lion, tu dis non, je ne veux pas avoir peur mentalement, mais ton corps déclenche la peur. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ton corps déclenche. Et qu'est-ce qui fait qu'en moi, je ressens automatiquement le manque de confiance, le manque d'estime de moi-même? Ça, c'est des problématiques qui montrent que tu dois aller corriger les données dans ta base de données. Le disque dur qui est en toi a besoin que tu changes les données qui y sont. Parce que ta réalité extérieure, qui n'est que le PC avec ce qu'il montre, vient de la base de données. Ton PC te montre ce qui est dans son disque dur. C'est la même chose pour ta vie. Quand dans ta vie, l'extérieur n'est pas l'image de ce que tu veux, c'est parce que dans la base de données, dans ton disque dur interne, il y a des choses qui sont installées que tu dois aller changer. Et tu ne peux pas changer ces choses si tu n'en prends pas conscience. Où j'en suis par rapport à ma capacité à m'estimer? Quels sont les signes qui montrent que tu manques d'estime de toi? Lorsque tu as du mal à t'exprimer, à dire ta vérité, à exprimer ce que tu ressens, comprends que tu manques d'estime de toi. Lorsque tu as du mal à véritablement te vendre auprès des gens. Vous savez, il y a des gens, quand ils veulent se rapprocher de l'autre pour vendre leurs produits ou leurs services, ils ont peur. Comprends que c'est parce que tu manques d'estime de toi. Lorsque tu as du mal à créer des entrées financières, c'est-à-dire des sources de revenus qui peuvent te permettre de gagner de l'argent de plusieurs manières, c'est parce que tu manques d'estime de toi. Tu vas te dire, mais comment l'estime peut m'aider à gagner? Quand tu as l'estime, ton cerveau même te permet d'être inspiré par rapport au degré d'estime. Les idées que tu as sont liées à l'estime que tu as. Les idées qui te viennent sont en corrélation avec la valeur que tu te donnes en matière d'estime de toi-même. Quand tu t'estimes haut, tu as les idées qui viennent valider l'estime. Alors, quand tu manques d'idées, comprends que tu manques d'estime de toi. Quand tu manques de meilleures idées, vous allez voir des gens font des choix de business parce que quoi? Ils manquent de meilleures idées. Tu vas faire des choix de business qui vont te permettre de gagner des miettes d'argent parce que ta valeur est liée aux miettes. Mais quand tu fais les choix de business auxquels tu mets vraiment ce qu'il faut pour gagner, la même chose, c'est en matière d'estime aussi. Ton estime de toi définit les idées que tu reçois dans ton cerveau, les filtres de perception des informations de l'extérieur que tu fais pour gagner. Quand tu remarques ces manifestations, comprends que tu manques d'estime de toi.
et que tu dois travailler sur cette estime. En faisant quoi? Pour améliorer cette estime de toi, tu dois comprendre d'où ça part. Le disque dur repart au niveau du disque dur, qui n'est que ton subconscient. C'est ton disque dur. C'est là que tu dois aller changer les données. Mais pour changer ces données au niveau de ton disque dur, tu dois comprendre comment ça a été installé. Avant de changer une chose, il faut savoir comment ça a été installé. Pour supprimer le dossier, je dois savoir qu'on a copié sur ça. Mais comment on a copié sur ça? Parce que tu dois maintenant supprimer et réinstaller. Donc, si tu ne sais pas comment ça a été installé, comment tu veux supprimer? C'est pour ça que vous devriez accepter, faire le travail intérieur qu'il faut. À quel moment de ma vie, quelle expérience j'ai vécue dans ma vie qui font que je n'arrive pas à m'estimer? Il y a des fois des gens, quand ils sont enfants, parce que tout le temps, on les mettait au second rang. Non, va, tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire. Non, on ne t'a pas demandé quelque chose. Va t'asseoir là-bas. Fais-moi ci, fais-moi ça. Et on ne permet pas à l'enfant de s'extérioriser. L'enfant va manquer d'estime de lui-même. Ce que je suis ne suffit pas. Aucun enfant, on ne lui trouve pas le temps qu'il faut. Et tout le temps, il est rejeté. Ce que je suis ne suffit pas. Commence à s'installer en lui. Commence à se télécharger dans son disque dur. Aucun, à chaque fois, on le limite. Non, tu ne peux pas faire ça. Non, tu ne peux pas y arriver. Non, tu n'as pas les capacités. Non, on limite l'enfant. Et il ne va pas s'estimer. Et c'est comme ça, c'est installé dans le disque dur, la base de données. Et parce que c'est installé ainsi, tu commences à refléter ça à travers tes comportements. Tu commences toi-même à agir pour valider. Non, tu ne peux pas. Tu n'es pas capable. Donc, à chaque fois quand tu dis non, je ne suis pas capable de le faire, comprends que tu manques d'estime de toi. Non, je ne peux pas y parvenir, c'est trop compliqué. Comprends que tu manques d'estime de toi. Ah, c'est difficile. Comprends que tu manques d'estime de toi. Parce que quoi, tu vas manifester ce qui est en toi, mon frère. Tu vas manifester la base de données qui est inscrite déjà en toi. Et il faut repartir à cette base de données-là et comprendre comment ça a été installé en moi. Je dois changer ça. Et changer ça demande à ce que tu fasses deux travail pointus. En recablant, en supprimant. Et supprimer cela, c'est aller au niveau même de ton cerveau, de tes émotions, de ces bases-là qui ancrent l'information émotionnelle. Vous savez, c'est des réactions automatiques qui se déclenchent. Mais il faut aller changer ces réactions au niveau du subconscient. Il faut reprogrammer ton subconscient. Cet aspect de toi dirige tes comportements à 95%. Comment? Lorsque tu veux bien avoir une indépendance financière, tu veux gagner beaucoup plus d'argent et tu es un employé, tu as bien envie de laisser ton boulot. Mais la peur même de l'insécurité, de ne pas recevoir un salaire, se déclenche automatiquement. Ce n'est pas mental, hein? C'est automatique. Ton corps même réagit. Tu commences à sentir la peur. Tu commences à sentir l'inquiétude. Tu commences à hésiter. Tu commences à douter. Et qu'est-ce qui se passe? Tu commences à manquer de motivation. Des fois, même par rapport à certains projets ou business, ou par rapport à certains jours, quand tu te réveilles, tu manques naturellement de motivation. Vous allez voir, il y a des gens qui vont procrastiner. Ce qu'il peut faire maintenant, il va dire, je vais le faire demain. Il remet toujours à demain ce qu'il peut faire maintenant. Ça, c'est cet aspect qui te pousse à faire ça. Vous allez voir des fois certaines personnes, ils grandissent dans certaines conditions enfants et naturellement, ils font les choses même sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent même pas parce qu'ils ont acquis des habitudes depuis enfant. Des fois, vous allez entendre dire certaines habitudes deviennent ta nature et que tes habitudes définissent ton caractère et par ricochet ta réalité. Tu as envie de changer une habitude, mais pourquoi ce n'est pas facile de le changer? Pourquoi tu n'as pas les habitudes qui te permettent de t'enrichir? C'est parce que cet aspect en toi ne comprend pas où tu veux aller. Et qu'est-ce qui empêche cet aspect, ce subconscient-là, de comprendre où tu vas? Qu'est-ce qui l'empêche? Il y a beaucoup d'aspects qui l'empêchent. Il y a énormément d'aspects qui l'empêchent et nous allons le décoder au fur et à mesure.